Bonjour à tous, merci de regarder François. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Madame Latuchela qui a perdu son mari. Donc, ça va être un témoignage assez tragique à écouter, mais qui est important pour nous en société aujourd'hui. Elle a des gros soupçons, on peut le dire comme ça, vous m'arrêtez si je me trompe sur les mots, sur l'origine de la mort de son mari. On ne sait pas de quoi il est mort. Voilà, il n'y a pas de pathologie qui a été déclarée. Il est juste mort dans son sommeil quelques semaines, 2 semaines ou 3 semaines après l'injection qui a eu lieu le 20 juillet dernier. Donc voilà, non seulement elle va nous raconter son histoire, mais en plus, elle va nous raconter comment est-ce qu'on la bloque dans le processus pour avoir accès à une autopsie, pour savoir qui est responsable. Est-ce que cet homme qui était en bonne santé a eu d'autres problèmes en cours de route alors qu'il n'avait quasiment jamais aucun problème? C'est ce que vous me disiez avant l'interview. Voilà, il faisait du sport, il mangeait bien. Et voilà, où est-ce que c'est lié au vaccin? Donc voilà, j'arrête de parler, c'est votre témoignage, Madame Latuchela. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il s'est passé depuis le 20 juillet avec votre mari? Alors oui, bonsoir. Voilà, j'ai perdu mon mari le 9 août et brutalement. Et il est mort dans son sommeil. Voilà, il avait fait sa journée de travail ce jour-là. Et nous avions déménagé le 24 juillet dans une autre région pour une nouvelle vie. Et aujourd'hui, voilà, je me retrouve pour cette nouvelle vie avec mes 3 enfants, sans mon mari, et je cherche des réponses. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les résultats de la première autopsie n'ont rien donné et nous avons toujours pas les résultats de la contre-autopsie qu'ils appellent l'autopsie poussée. Et nous sommes toujours dans l'attente avec mes enfants et nous ne pouvons pas faire notre deuil aujourd'hui euh, pour continuer à avancer. Et voilà, donc je m'adresse voilà à vous tous et voilà, j'ai de gros soucis par rapport à ces résultats qu'on veut pas me donner et qui sont très longs. Et excusez-moi, j'ai un peu du mal. C'est normal. Vous sentez qu'on vous empêche aussi de faire ce deuil? Oui, parce que j'ai dû me battre avec mes enfants, j'ai dû arrêter après avoir discuté, j'ai dû prendre un avocat, voilà, parce que l'affaire a été saisie par le parquet, par un magistrat, et aujourd'hui on a été auditionné avec mon papa aussi. Et aujourd'hui, j'ai de gros, j'ai une conviction par rapport à cette vaccination. Après, je ne vois rien d'autre qui aurait changé ou qui aurait pu changer dans la vie de mon mari aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'émotions à vous dire ça, mais voilà, je me bats tous les jours avec, que ce soit avec le parquet, que ce soit en compagnie de mon avocat. Et je me bats aussi voilà, pour avoir ces réponses-là. J'ai dû me déplacer avec mes enfants au parquet pour avoir des réponses, ce qui n'a pas été le cas parce que en fait on a eu juste une réponse du procureur s'adressant à mon avocat pour nous dire que je pouvais quand même faire la crémation de mon mari et que les résultats d'autopsie poussée, on allait avoir une réponse et qu'il fallait que je sois rassurée par rapport à ça voilà, pour que je puisse faire la crémation, chose que j'ai faite et je l'ai faite la veille de la rentrée de mes enfants alors que je ne suis plus dans cette région-là. Et j'ai dû donc faire plus de 350 kilomètres et rentrer très tard le soir pour aller emmener mes enfants à leur première rentrée de jeudi matin. Et c'est très compliqué aujourd'hui. Bien. Et du coup, alors, prenez le temps qu'il vous faut. Ça va aller. Ok, ça marche. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que monsieur était, voilà, très, il y avait
rien qui avait changé dans sa vie, il allait très très bien avant, il n'avait pas de problème de santé ni rien. Non. Voilà. Après, j'ai pas de, Oui. voilà, il n'y a pas, on m'a posé la question. Après, oui, il y en avait peut-être dans sa famille, Hmm. mais Mais là, c'est bizarre que ça lui-même, arrive 3 semaines après l'injection. Là, c'est bizarre que ça arrive aussi vite après l'injection. c'est ça. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que j'ai passé le week-end avec mon mari et toute la semaine d'avant avec lui, voilà. Et je n'ai absolument rien vu, aucun signe, aucun symptôme, rien du tout. Mon mari, quand il avait mal quelque part, il me demandait à chaque fois, est-ce que je peux prendre ça? Ça va pas, ma chérie, il faut que je prenne. Est-ce que je peux? Là, j'arrive plus à comprendre. Voilà, aujourd'hui, je suis perdue parce que je n'ai vu aucun signe de détresse. Donc voilà. Donc mon mari a été travailler tous les jours comme d'habitude. Il a fait sa matinée de travail. Et oui, on était peut-être un petit peu fatigués liés au déménagement, mais pour nous, c'était normal, voilà. Mais après, voilà, la seule chose voilà, qui a eu un impact sur la vie de mon mari aujourd'hui, ça a été cette injection. Voilà. Maintenant, voilà, j'attends ces résultats et je les veux au plus vite parce que voilà, je suis dans l'attente et voilà, je ne peux pas faire mon deuil avec mes enfants. Voilà, on n'a pas d'explication. Et avant l'entretien, vous me parliez vous avez le sentiment, alors vous en plus vous êtes aide-soignante, lui était Oui. paysagiste, vous avez eu le sentiment tous les deux, ou pour toute la famille, d'avoir été forcés à être vaccinés, notamment parce que lui aimait vraiment la vie et ne se voyait pas arrêter les restaurants. Mais ça n'est pas du consentement éclairé du coup, ça. Voilà. Donc en fait, nous on l'a fait plus par obligation parce que déjà on changeait de région. Et pour trouver un travail avec tout ce qu'on parle aujourd'hui à la télé sur les cas de licenciement, si on n'est pas vacciné, si on n'a pas ce pass sanitaire, et on l'a fait vraiment par obligation. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que nous, on aime beaucoup voyager avec nos enfants et on aime beaucoup, voilà, aller au restaurant, les plaisirs de la vie, quoi. Donc aujourd'hui, je trouve ça un peu déplorable en fait, de nous mettre en fait à un ultimatum. Pour moi, c'est un ultimatum. On oblige les gens à se faire vacciner aujourd'hui. Voilà. Et je trouve pas ça, voilà. Mais on l'a fait. Voilà. Et on a dissuadé nos enfants de le faire. Et aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup de regrets. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va bien, mais mon mari aujourd'hui n'est plus là pour en témoigner. Et je suis, voilà, dans l'inquiétude pour mes enfants pour plus tard, pour ce que ce vaccin peut provoquer. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Vous dites cette phrase très forte, vous êtes aujourd'hui, vous affirmez être contre le vaccin, maintenant, même si vous êtes vacciné. Aujourd'hui, oui. Oui. Pour Parce que dire, voilà, j'ai vu également, voilà, j'ai dû vacciner mes enfants et dont mon fils que j'ai vacciné et qui m'a fait une réaction à l'injection. Donc, voilà, ah, voilà, je quel vais type de pas. réaction? Vous m'en aviez pas parlé, ouais. Quel type de réaction? Il a convulsé, il a fait un malaise vagal tout de suite après l'injection. Et Quelques heures après? il a 14, pardon? Quelques heures après? Non, juste après l'injection. Oh la vache. D'accord. Voilà, Malaise vagal. Ok. voilà, avec convulsion. Et le soir, j'ai dû appeler le SAMU parce que mon fils recommençait. Voilà. Et mon mari s'est fait vacciner 2 jours après. Et là, du coup, oui, pardon. Du coup, les médecins et les hôpitaux, que disent-ils par rapport à ce malaise vagal? Est-ce qu'ils disent, ah, peut-être que ça peut être, Ça peut être allergène? Non, parce que on m'a conseillé, voilà. On m'a juste simplement dit, parce que je n'ai pas eu de compte rendu ni du SAMU, ni du vaccinodrome. Et on m'a simplement dit que c'était assez fréquent et que, voilà, ça arrivait,
Voilà, parce que vous savez très bien que l'été, il fait chaud. Mhm. Voilà, donc on est plus à même de faire des malaises. Mhm. Voilà. Et donc, moi, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai un regret, c'est d'avoir fait vacciner mes enfants. Voilà. Ok. On arrive vers la fin de cet entretien. Juste avant, je voulais vous demander, mince, j'ai perdu la question, c'est pas professionnel, mais du coup, je suis très touché par ce que vous dites là. Oui, c'était par rapport, c'était la combienième injection qu'avait fait monsieur? C'était la C'était la première? première. C'était la première. La première. Il devait en faire une le lendemain de Alors, sa mort. d'accord. Bah, du coup, La deuxième était le lendemain, le 10. ça, c'est très, très intéressant parce que est-ce que vous connaissez le décret 1059 qui a été publié quelques jours avant justement la mort de monsieur? Non. Ce décret. C'est intéressant d'en parler aux gens et je vais vous demander votre ressenti par rapport à ça. Le décret 1059 dit que on peut ne pas recevoir la deuxième dose, on peut ne pas du tout être lié au pass, ne pas être obligé, c'est pas, pas obligé, mais on ne sera pas soumis à la loi de pass sanitaire si on a eu des séquelles ou on a eu des accidents après la première dose. Sauf que certains n'ont pas le temps d'arriver à la deuxième dose, comme si c'est le cas pour votre mari. Maintenant que je vous ai appris ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis ça? Que c'est trop tard aujourd'hui pour mon mari et que voilà, mes enfants aujourd'hui, cette vaccination, ils l'ont eu et que voilà, je crains pour plus tard. Voilà. J'ai beaucoup de craintes, beaucoup de peur. Aujourd'hui, je n'arrive plus à dormir la nuit. J'ai mon fils qui ne dort plus non plus la nuit. Et mes fils, c'est la même chose. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a la peur perpétuelle de ne pas se réveiller. Vous comprenez? Oui. Voilà. Ça, je peux pas imaginer, mais je l'entends. Merci pour ce témoignage. C'est compliqué de réagir là, mais je peux juste vous remercier d'avoir eu confiance dans notre journal pour témoigner ce soir. Et voilà. Et je vous souhaite de n'avoir plus aucun malheur dans la famille. C'est tout ce que je peux faire. Voilà. Et voilà. Je vous remercie à vous de m'avoir écouté et j'espère que voilà, les choses vont un peu changer parce que c'est très important aujourd'hui voilà, de faire changer les choses. Voilà. Quel changement est-ce que vous appelez? Quel message vous faites passer aux gens? Eh Très bien. moi, je fais passer le message aux personnes qui ne sont pas vaccinées Mhm. de continuer à se battre et et ne pas le faire. Ok. Voilà, Est-ce que vous appelez même les vaccinés, du coup, à lutter pour ceux qui sont encore non vaccinés? exactement. Ok. Parce que je pense que beaucoup de vaccinés, dont j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le médical, Mhm. qui sont vaccinés aujourd'hui. Mhm. J'ai beaucoup eu de témoignages de personnes vaccinées. Et aujourd'hui, il s'avère que on l'a pratiquement tous fait par obligation. Voilà. Et il s'avère qu'il y a aussi des personnes qui ont des séquelles aujourd'hui. Voilà. Mais j'en dirai pas plus là-dessus. Voilà. Déjà beaucoup. Merci infiniment d'avoir pu témoigner, d'avoir eu le courage, parce que c'est extrêmement dur quand on vit ce que vous vivez. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien et n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, de partager ce témoignage. Voilà, inspirez-vous du courage qu'a eu Madame Latuche là. Et donc voilà, ce j'en dirai pas plus pour ici. C'était très très émouvant comme témoignage. Madame Latuche là, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. On Merci. prendra de vos nouvelles. On prendra de vos nouvelles de toute la famille François. On refera un petit entretien pour eux. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.